Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer la suite du volume 4 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous remplissons de toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons pour que tu t'en serves bien comme petit espace pour continuer ton œuvre de création. Oui, crée en nous, Seigneur, sanctifie-nous, ennoblis-nous, purifie-nous, rends-nous semblables à toi, fais-nous grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Seigneur, rends-nous toujours plus dociles à ta volonté, rends-nous vraiment... voilà, amoureux de ta sainte volonté et que nous puissions être comme des petits nouveau-nés entre tes bras, tout accueillir comme venant de tes adorables mains. Seigneur, nous voulons t'accueillir comme tous les jours dans nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment que tu sois l'acteur de chacun de nos actes et nous voulons juste t'accompagner. Nous te faisons pleinement confiance. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Remplis-nous de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint. Seigneur, sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi. Jésus, maintenant, viens nous disposer chacun de nous pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui. À chaque fois que tu nous enseignes, tu ne fais pas que nous parler comme ça, tu places dans nos cœurs la semence du bien dont tu nous parles. Donc c'est magnifique, aujourd'hui tu vas encore nous prendre une multitude d'exemples pour nous parler de l'obéissance. Tu nous veux obéissants à ta sainte volonté pour que nous puissions voilà, retourner à cet état premier, comme quand nous sommes sortis de tes mains, que nous puissions vraiment être purifiés, être beaux et que ce soit la résurrection des vertus dans notre cœur. C'est toi l'obéissance, Seigneur, tu veux prendre toute la place en nous. Alors vraiment que ta volonté soit faite, Seigneur. Dispose-nous maintenant pour que nous puissions comprendre et que vraiment nous puissions être touchés, Seigneur. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi et nous te demandons de nous pousser à cette mise en pratique. Voilà. Que nous puissions par ces vérités y penser continuellement et que cela puisse nous unir davantage à toi. Qu'en entendant ces vérités, nous puissions nous décider à changer, à te donner notre oui à chaque instant et en nous unissant à toi, tu vas nous changer, c'est toi qui vas nous changer, Seigneur. Donc nous, on n'a qu'à donner notre oui. Oui le matin pour que tu fasses tout en nous tout au long de la journée. Oui à chaque instant de la journée pour confirmer que c'est vraiment ce que l'on veut et vraiment que tu puisses nous transformer, Seigneur. Sois béni. Alors viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimé. Et Seigneur, garde-moi toujours unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Et nous posons cette intention de te glorifier par cette méditation et que de nombreuses âmes te reviennent. Et nous travaillons bien sûr encore et toujours à l'établissement de ton royaume en nous unissant à toi, Seigneur. Alors, donc nous avons morcelé, comme nous savons, ce volume 4 par chapitre. Nous avons vu ce premier chapitre, Jésus qui nous a parlé de l'amour vrai. Je ne répéterai pas, vous pouvez regarder dans la vidéo précédente les différents points. Puis nous avons vu dans le chapitre 2, Jésus qui nous disait, voilà, laisse-moi te parler de ce que je voudrais en fait te donner. En fait, laisse-moi te parler, te dire ce que j'attends de toi. Et Jésus nous a parlé voilà, de ces différentes vertus, il nous a parlé de la patience, du fait qu'on devait vraiment se détacher de tout, garder nos yeux fixés sur le ciel comme des petites fleurs sans racines. Il nous a parlé de la persévérance, l'importance de la constance dans le bien. C'est lui qui va vraiment nous rendre constants en nous unissant à lui. C'est lui qui va nous donner vraiment cette persévérance, parce que lui, il est l'immutabilité. Les hommes, ils sont changeants, la volonté humaine, elle est versatile, mais Jésus, lui, ne change pas. Donc, si on l'invite en nous, qu'il prend de plus en plus de place en nous, on va acquérir cette constance. Jésus nous a parlé de la simplicité. Lui, il est simple. Si on s'unit à lui, on va acquérir cette simplicité. Il nous a parlé de l'humilité, l'importance vraiment de
d'accueillir les mortifications, les oppositions, les états de disgrâce, les humiliations, les calomnies, les tribulations, de tout accueillir comme venant de ses mains, parce que cela va vraiment voilà, sécher nos mauvaises humeurs et vraiment faire renaître des humeurs de sainteté dans notre cœur. L'humilité vaut tout, et Jésus a dit, vraiment, je confie mes plus grands trésors aux âmes humbles, et c'est vraiment la vertu qui m'exalte le plus. Donc reconnais ton néant et repens-toi de tes fautes, et vraiment, voilà, offre-moi ce rien. Offre-moi le rien de ta vie, ce que tu es, et viens plonger ce rien dans le tout que je suis pour que je puisse vraiment établir des fondations magnifiques et stables dans ton cœur. Jésus nous a demandé vraiment de toujours garder voilà, cette innocence des enfants, nous comporter comme des enfants, être purs, parce que la pureté touche son cœur, vient atténuer sa juste indignation et attire sa miséricorde. Vraiment, il est attiré par les âmes pures. Donc, la pureté du corps, la pureté de l'esprit, la pureté dans nos intentions aussi. Jésus nous a demandé vraiment que nous fassions tout avec cette intention de lui plaire. Il a dit, je fais vraiment mes plus grands délices de ce qui est fait uniquement par amour pour moi. Et puis, Jésus, tu nous as demandé aussi ce calme, de ne pas nous troubler, parce que cela te fait souffrir, en fait, quand on se trouble, c'est qu'on n'est plus dans ta volonté, on n'est plus dans tes bras. Tu nous as appelé aussi à être continuellement dans l'action de grâce, la gratitude, parce que la gratitude, c'est vraiment la clé qui permet d'ouvrir tous tes trésors célestes. Tu nous as appelés à nous nourrir toujours de la foi. Voilà, la foi qui va être aussi une nourriture pour l'amour vrai, en fait, tout comme l'espérance, on a vu nourriture de l'amour vrai. Et donc la foi va permettre vraiment d'allumer cette lumière dans notre esprit pour que nous puissions comprendre ce qu'il nous dit, que nous puissions l'accueillir et vraiment en faire notre trésor. Et celui qui se nourrit de la foi, il va acquérir vraiment de nouveau la nature parfaite, telle que sortie des mains de Dieu. Alors Jésus, tu nous as aussi parlé de la grâce, tu nous as demandé d'accueillir ta grâce, en fait, la lumière de ta grâce, c'est toi la grâce, en fait. Tu as dit, l'âme qui possède la grâce, elle me possède, elle possède son paradis partout où elle va. Tu as dit, la grâce est une partie de moi, et vraiment, l'âme qui possède la grâce, elle est puissante sur l'enfer, les hommes et sur Dieu lui-même, mais bien sûr l'homme est libre d'accueillir ou non, et quand il n'accueille pas, et bien cela vraiment nous pousse à l'exercice de notre justice. On est terriblement indignés quand on veut transformer les cœurs, qu'on se donne complètement et que les hommes ne veulent pas de cette lumière. Donc accueille la grâce et sois dans cette correspondance à ma grâce. Tu nous as aussi demandé, Jésus, d'être juste. Pour être juste, il faut se plonger dans ta justice et t'offrir de la réparation, t'offrir toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Tu nous as parlé aussi de la charité. Tu nous as demandé d'être remplis de cette charité. Vraiment que la charité, elle prédispose notre âme à toutes les vertus. C'est ce qu'il y a de plus nécessaire et de plus essentiel pour l'âme. Et tu nous as parlé voilà, de la hiérarchie dans la charité. Voilà, qu'il fallait être charitable en premier pour les âmes du purgatoire et puis pour les âmes qui t'aiment. Et puis tu as dit la vraie charité, c'est accepter vraiment de se détruire soi-même, de mourir à soi-même pour donner vie aux autres. Vraiment, c'est toi la vraie charité, Seigneur. Et tu nous as dit que voilà, au moment de notre création, ben, on avait reçu, en fait, on était rempli de cette pleine charité, mais qu'on avait perdu ce souffle divin, cette étincelle divine en nous immergeant dans notre volonté propre. Mais que tu veux tout nous redonner, en fait. On s'unit à toi et tu vas nous remplir de toi. C'est toi qui vas grandir en nous, c'est toi l'amour vrai. La vraie charité, elle doit être vraiment désintéressée. Et l'établissement de la foi se trouve dans l'établissement de la charité. Alors nous avons vu, dans l'enseignement précédent, Jésus, tu as commencé à nous parler de l'obéissance. Tu nous as demandé d'être obéissant. Et tu as dit que l'obéissance devait être tout pour nous, comme l'obéissance a été tout pour toi. En fait, c'est ta nature, l'obéissance. En fait, c'est toi l'obéissance, que toute ta vie n'a été qu'obéissance. Et tu ne t'es glorifié que dans l'obéissance jusqu'à ta mort sur la croix. Et alors, tu nous as dit, l'obéissance, elle ne s'appuie pas sur la raison humaine, en fait. Elle s'appuie sur la raison divine. Donc, vous ne devez pas commencer à essayer de réfléchir, obéissez. Juste offrez-moi votre oui, votre cœur, que ta volonté soit faite. Et puis, tu nous as dit, l'obéissance, elle voit très loin, contrairement à l'amour propre, à l'ego, qui a la vue assez courte, les personnes assez scrupuleuses, etc. Finalement, tu nous as dit, elle m'indigne. C'est plus de l'indignation que je ressens que de l'amour de leur part, parce qu'elles sont en fait comme esclaves de leur volonté propre. Elles ont la vue courte, elles rechutent continuellement, puis elles ont des scrupules. Alors elles viennent de manière
répéter, voilà, me répéter les mêmes choses. Mais elles n'ont pas ce désir réel de sortir de cet état de péché. Donc l'obéissance, quant à elle, elle voit très loin. Et donc l'âme qui est obéissante, même si elle pêche, elle va directement se corriger et elle va, en voyant loin, eh bien, éviter les embûches du démon. C'est Jésus qui va venir faire tout ça en nous, bien sûr. L'obéissance forme dans l'âme la parfaite résurrection aux vertus. Et Jésus nous a dit, le sceau de l'obéissance, en fait, c'est vraiment la première chose que je frappe dans l'âme, la première touche que je frappe dans l'âme, qui s'unit à moi, que j'unis à moi. Parce que ça va être comme un son harmonieux qui va donner ces douces mélodies à toutes les autres touches que je vais mettre dans cette âme. Et donc, à la suite de cela, tu nous as dit vraiment toutes vos vertus, ferveur, etc. Tout doit s'enraciner dans le tronc de l'arbre de l'obéissance, de mon humanité en fait. L'obéissance, c'est moi, donc c'est vraiment le tronc de l'arbre de mon humanité. Et alors l'obéissance va restituer vraiment à l'âme son état premier, va rendre l'âme belle comme sortie des mains de Dieu. Et Jésus nous a dit, voilà, c'est moi le parfait modèle d'obéissance. Regarde, moi, mon humanité a été créée pour détruire la désobéissance. Et par ma parfaite obéissance à la volonté de mon Père, eh bien, j'ai lié, donc j'ai rassemblé à nouveau, voilà, tous les hommes qui étaient dispersés, je les ai rassemblés à nouveau et j'ai lié une nouvelle fois Dieu aux hommes, quoi. Parce que Adam, par sa désobéissance, avait rompu tous les canaux de communication et moi, j'ai relié par mon obéissance parfaite, eh bien, Dieu à l'homme. Mais au plus l'âme sera obéissante, au plus ce lien sera fort, en fait, avec son Créateur. Alors aujourd'hui, donc nous rentrons dans le point 9 de ce point 14, donc je veux que tu sois obéissante, et donc en point 9, nous allons voir différents exemples d'ordres qui ont été donnés à Louisa par son confesseur. Donc Louisa, elle est tenue d'obéir parfaitement à son confesseur. C'est comme ça que Jésus travaille l'obéissance en elle. Nous, si on n'a pas de confesseur ou de directeur spirituel, voilà, on va obéir à la volonté de Dieu, à sa voix, aux inspirations qu'il nous envoie. Et il va venir épurer et vraiment nous sensibiliser de plus en plus. Alors, donc, différents exemples d'ordres donnés à Louisa par son confesseur. Donc, premièrement, ne pas mourir. Donc, il y a une multitude d'exemples où, bien sûr, le confesseur demande à Louisa la crucifixion. Donc, va demander à Jésus qu'il te crucifie, etc., pour empêcher aussi l'exercice de la justice divine, etc. Et alors, cet exemple ici, de ne pas mourir. Avec, comme premier passage, le 19 septembre 1900, donc c'est au tout début du volume 4. Les affres de mes douleurs augmentent toujours. J'aurais bien voulu les cacher et faire en sorte que personne ne s'en aperçoive. Tenir secret ce que j'ai dit plus haut sans avoir à m'en ouvrir à mon confesseur. Mais mes souffrances étaient si intenses que cela m'était impossible. Donc, elle vit des choses en dehors de son corps, mais voilà, en fait, quand elle revient dans son corps, en fait, elle sent encore des souffrances. Et elle aurait voulu les taire, ne pas les dire à son confesseur, mais l'obéissance lui impose de tout dire à son confesseur. D'autre part, en se prévalant de l'arme habituelle de l'obéissance, mon confesseur me demanda de tout lui manifester. Quand elle est sous obéissance, elle doit tout dire. D'où, après lui avoir tout révélé en détail, il me dit que par obéissance, je devais prier le Seigneur de me libérer. Autrement, je commettrais un péché. Donc le confesseur a peur qu'elle meure, et donc il dit, tu ne peux pas mourir, tu vas tout de suite demander à Jésus qui te libère de ses souffrances. Qu'est-ce que cette obéissance? C'est toujours elle qui met une entrave à mes desseins. Alors, à contre-cœur, j'acceptais cette nouvelle directive de mon confesseur. Malgré tout cela, je n'avais pas à cœur de prier le Seigneur pour qu'il me libère d'une amie si chère qu'est la souffrance. D'autant plus que je m'attendais à sortir de l'exil de cette vie. Et cette souffrance, ça va m'amener à quitter cette vie, à avoir mon bien-aimé Jésus tout le temps, etc. Donc, elle dit, voilà, j'ai pas à cœur de prier le Seigneur pour qu'il me libère. Jésus béni me tolérait. Et quand il vint, il me dit, tu souffres beaucoup, veux-tu que je te libère? Et moi, ayant oublié un instant l'ordre reçu, je lui dis, non Seigneur, non, ne me libère pas, je veux aller vers toi. Elle a oublié l'ordre donné par son confesseur. D'ailleurs, tu sais que je ne peux pas t'aimer, que je suis froide, que je ne fais pas de grandes choses pour toi. Je t'offre au moins cette souffrance comme satisfaction envers toi, pour ce que je ne sais pas faire par amour pour toi. Elle dit, moi, je sais rien faire, je sais pas prier, etc. En fait, je veux t'offrir cette souffrance par amour pour toi, en fait, pour te témoigner de mon amour. Jésus reprit, et moi, ma fille, j'infuserai en toi tellement d'amour et tellement de grâce que personne ne pourra m'aimer ni me désirer autant que toi. N'en es-tu pas heureuse? Bien, cette phrase-là, elle m'avait tellement marquée lors de la première lecture que...
En fait, c'est une phrase que je dis tous les jours. Voilà, voilà, je demande à Jésus pendant la messe, voilà, voilà, d'infuser en moi tant d'amour et tant de grâce que personne ici-bas ne pourra l'aimer plus que moi. Et puis je dis, voilà, entoure mon cœur de tes épines, de tes souffrances et remplis mon cœur de ton amour, que ma vie puisse n'être qu'une extension de ta propre vie. Et puis voilà, je demande la grâce de la sainteté, parce que c'est vraiment Jésus qui nous donne tout. Et je demande eh bien que voilà qu'il puisse empêcher voilà toute mauvaise chose de rentrer dans mon cœur. Voilà, que je puisse avoir cette horreur de l'ombre même du péché. Mais donc, je dis cette phrase, infuse en moi tellement d'amour et tant de grâce que personne ici-bas ne pourra t'aimer plus que moi. C'est tellement beau. Alors, il dit, mais ma fille, regarde, n'en es-tu pas heureuse que j'ai fait dans ton cœur? Oui, mais je veux aller vers toi. Jésus disparut. En revenant dans mon corps, je me suis souvenu de l'ordre reçu et j'ai dû m'accuser à mon confesseur. Donc elle se rappelle en revenant dans son corps qu'elle n'a pas demandé à Jésus ce que son confesseur lui avait demandé. C'est-à-dire que Jésus la libère de ses souffrances. Elle a dit, oui, partage-moi plus de souffrances. Et donc elle s'accuse à son confesseur en disant, voilà, vraiment, je confesse, là, j'ai manqué à l'obéissance parce que j'ai oublié. Il me dit avec force qu'il ne voulait absolument pas que je parte et que le Seigneur devait me libérer. Je ne veux pas que tu meurs. Donc elle a cette consigne très claire. Tu ne peux pas mourir. Quelle souffrance j'éprouvais en recevant cet ordre. Il me semble que Jésus veut vraiment pousser ma patience à la limite. Donc toujours à la suite de ce passage, donc dans le passage du 20 septembre 1900, on va voir que Jésus eh bien, va la faire obéir par le signe de la croix. Je continuais de souffrir plus que jamais. J'éprouvais un ressentiment dans mon intérieur parce qu'il m'était interdit de mourir. D'où, quand mon adorable Jésus vint, il me reprocha ma lenteur à obéir, chose qui semblait tolérée jusqu'à présent. Pendant ce temps, je vis mon confesseur. Donc Jésus dit bien, mais combien tu es lente, ma fille, tu dois obéir à ton confesseur. Je vis mon confesseur et, en se tournant vers lui, Jésus prit sa main et lui dit « Lorsque tu iras la visiter, fais-lui un signe de croix sur la partie de son corps qui est douloureuse, je la ferai obéir. » Donc voilà, Jésus dit au confesseur, non, dit à Louisa, mais qui va le retransmettre au confesseur, que par un signe de croix, elle sera libérée de l'état de souffrance. Donc elle ne pourra pas mourir, donc elle obéira à cette situation. Ensuite, il disparut. Alors je demeurai seule en éprouvant une douleur plus intense. Plus tard, mon confesseur vint, et me trouvant souffrante, il me reprocha lui aussi de ne pas obéir. Donc Jésus et le confesseur disent « T'es lente à obéir ». Lui ayant dit que j'avais vu et lui ayant dit ce que j'avais vu et ce que notre Seigneur avait dit au confesseur, alors il fit le signe de la croix sur la partie souffrante de mon corps, et en une couple de minutes, j'ai pu respirer et me mouvoir, alors qu'auparavant, je ne pouvais pas le faire sans éprouver des douleurs atroces. Donc elle est totalement libérée par un signe de croix sur ces parties souffrantes. Donc on voit bien que Jésus vit en Louisa et il obéit en elle en fait. Il obéit en elle. Pour l'empêcher de mourir, il dit tu vas dire à ton confesseur de faire un signe de croix sur les parties souffrantes. Il me semble que l'obéissance et ces signes de croix ont maté ma douleur, de sorte que je ne peux plus souffrir. Ainsi, je suis de nouveau déçue dans mes desseins, puisque cette dame obéissance a pris un tel pouvoir sur moi qu'elle ne me laisse rien faire de ce que je peux, de ce que je veux. Dans ma souffrance, elle veut être la souveraine, et je dois demeurer sous son empire, en tout et pour tout. Donc elle est vraiment sous obéissance, et voilà, on voit que c'est Jésus qui obéit en elle, et voilà, Jésus, il aime certainement que Louisa soit dans cet état de souffrance, pour vraiment qu'elle puisse, par cet état offert, sauver d'une multitude d'âmes, mais Jésus obéit. Le confesseur ne veut pas bien, que tu souffres davantage, voilà, donc je vais te faire obéir par ce signe de la croix. Alors, un autre passage qui va dans ce sens, à la date du 5 septembre 1902. Donc Jésus dit à Louisa, là, je teste ton obéissance. Je teste ton obéissance à ne pas mourir. Donc, à la date du 5 septembre 1902. Je continuais de me sentir mal et mon confesseur demeurait ferme. Il s'inquiétait même que je ne lui obéisse pas en ce qui regarde la question de ne pas mourir. Il craignait que je cesse de prier le Seigneur de me libérer de mes souffrances. D'autre part, je me sentais pressée par Jésus béni, par les saints et les anges d'aller les rejoindre. Donc Jésus dit, viens ma bien-aimée, viens dans le ciel. Tous les saints et les anges disent, viens, viens. Donc quelque part, elle est testée dans son obéissance là. On lui a dit, tu as interdiction de mourir. Et Jésus dit, viens, viens dans le ciel. De sorte que je me trouvais avec Jésus à un moment et avec les citoyens célestes à un autre. Dans cet état, je me sentais torturée. Je ne savais pas quoi faire. Pourtant, je demeurais calme de peur que si Jésus ne m'amenait pas au ciel avec lui maintenant, je ne trouve pas une autre occasion pour m'en aller rapidement avec lui. Alors je m'abandonnais totalement entre ses mains.
Pendant que je me trouvais dans cette situation, je voyais mon confesseur et d'autres gens qui priaient Jésus de ne pas me faire mourir. On se doute bien, on est au volume 4, il y a encore toute une série de volumes qui doivent être dictés par Jésus, imprimés dans le cœur de Louisa, vraiment pour qu'on puisse vivre dans la divine volonté. Donc on se doute bien que c'est pas du tout la volonté de Jésus que Louisa meure maintenant. Donc on voit vraiment que s'il l'appelle, c'est vraiment aussi pour tester son obéissance, pour la confirmer dans son état en fait de victime aussi et d'âme totalement soumise à la volonté de Dieu, obéissante à la volonté de Dieu. Jésus me dit, ma fille, je me sens violentée. Ne vois-tu pas qu'ils ne veulent pas que je t'amène avec moi? Je répondis. Moi aussi, je me sens violentée. Vraiment, il mériterait une punition pour placer une pauvre créature dans un tel état de torture. Jésus dit, ton confesseur ne veut pas, et donc je suis violentée. Jésus poursuivit, quelle punition veux-tu que je leur donne? Ne sachant pas quoi dire devant cette source de sa charité inépuisable, je répondis, mon doux Seigneur, puisque la sainteté exige le sacrifice, fais d'eux des saints. S'ils ne retirent pas d'autres avantages, ils auront au moins atteint le but de me garder avec eux comme âme victime, et moi j'aurai atteint mon but de les voir devenir des saints, tout en leur ayant obtenu la patience de supporter la souffrance que requiert la sainteté. Donc elle dit comme punition, je te demande la sainteté pour eux. Jésus était tellement heureux d'entendre ce que je disais qu'il m'embrassa en disant « Bravo, ma bien-aimée, tu as su choisir ce qu'il y a de plus excellent pour leur bien et pour ma gloire. C'est pourquoi il faut céder pour l'instant. Je me réserve une autre occasion pour t'amener subitement avec moi et en ne leur donnant pas le temps de nous faire violence. » Alors Jésus disparut et je me suis retrouvée en mon corps. Mes souffrances étaient en partie atténuées et je ressentais en moi une nouvelle vigueur, comme si je venais de naître. Mais Dieu seul connaît la souffrance et le tourment de mon âme. J'espère au moins qu'il veuille accepter la dureté de ce sacrifice. Voilà donc Louisa qui reçoit cet ordre de ne pas mourir. Vu que le confesseur lui avait demandé d'aller demander à Jésus qu'il la libère de ses souffrances, que Jésus a fait au moyen du signe de croix. Et alors là, Jésus dit viens, et puis il dit en fait je suis violentée parce que voilà, tu es sous obéissance et le confesseur ne veut pas que tu meurs. Alors on trouvera un autre moment plus tard, une autre occasion pour que tu viennes avec moi dans le ciel. Alors encore un autre passage qui va dans ce sens, donc l'obéissance s'oppose à ce que Louisa meure, celui du 22 novembre 1902. En ce jour du 22 novembre, je continue de me sentir mal. De nouveau, Jésus béni est venu. Il m'a dit, ma bien-aimée, veux-tu t'en venir? Je répondis, oui, ne me laisse plus sur cette terre. Il reprit, oui, je veux te contenter pour une fois. Pendant qu'il disait cela, je sentis que mon estomac et ma gorge se fermaient, de sorte que plus rien n'entrait à l'intérieur. Je pouvais à peine respirer et je me sentais suffoquée. Donc Jésus dit, ok, tu veux mourir. Et alors elle ressent comme si elle est en train d'étouffer, comme si elle allait quitter définitivement son corps et mourir. Ensuite, je vis Jésus béni appeler les anges et leur dire « Maintenant que la victime s'en vient avec nous, retirez les forteresses afin que les populations fassent ce qu'elles veulent. » Donc on voit bien que Louisa, voilà, elle sert vraiment de bouclier pour les hommes et pour Jésus. Donc elle se trouve vraiment comme sentinelle d'amour pour Jésus et elle porte le monde en fait par ses souffrances. Jésus a dit s'il n'y avait pas les âmes victimes pendant ne fût-ce que 5 minutes, si je les suspendais, en fait on détruirait le monde. Parce que ce sont ces âmes qui nous poussent à avoir continuellement miséricorde pour les âmes, etc. Donc Jésus dit, ok, on emmène la victime avec nous, donc l'âme victime, retirez les forteresses, afin que les populations fassent ce qu'elles veulent. Alors je dis, Seigneur, qui sont ceux-ci? Jésus répondit, ce sont les anges qui gardent les cités, afin que les cités soient assistées par la force de protection divine communiquée aux anges. Voilà, par tes souffrances, j'autorise une protection pour les cités. Il y a les anges qui protègent les cités, qui gardent les cités. À cause des péchés graves que les gens commettent, les cités ne peuvent rien faire quand cette protection leur est enlevée. Laissés à eux-mêmes, ils peuvent faire des révolutions et commettre n'importe quelle sorte de mal. Donc voilà, si tu viens avec moi dans le ciel, ces anges qui gardent les cités, ils vont revenir aussi dans le ciel et donc ils vont faire n'importe quoi en fait. Alors je me sentis paisible et me voyant seule avec mon cher Jésus, je remerciais le Seigneur de tout cœur et le priais pour qu'il soit assez bienveillant de faire en sorte que personne ne vienne me donner des ennuis. Pendant que je me trouvais dans cette situation, ma sœur est venue.
En me voyant avec mon mal, elle fit appeler mon confesseur, qui par le moyen de l'obéissance réussit un peu à me faire ouvrir la gorge. Il se retira en m'intimant de ne pas mourir. Donc voilà, il va lui donner l'ordre en disant non, non, tu restes, tu ne peux pas mourir. Et à ce moment-là, en fait, voilà, hop, elle va pouvoir respirer à nouveau, etc. Pauvre personne, c'est qui doit faire affaire avec les créatures. En ne connaissant pas à fond toutes les souffrances et tous les tourments que vit une pauvre âme, elles ajoutent à ces souffrances de plus grandes douleurs. Il est plus facile d'obtenir de la compassion, de l'aide et du soulagement de la part de Dieu que des créatures. Il semble même que, entre elles, les créatures s'excitent mutuellement à la souffrance. Que toujours soit béni le Seigneur, qui dispose tout pour sa gloire et pour le bien des âmes. Donc elle a à nouveau, voilà, elle dit, allez Jésus, emmène-moi vite avec toi. Et alors, donc elle sent qu'elle va vraiment mourir. Jésus lui fait bien comprendre qu'elle a ce rôle important d'une victime et que si elle monte, eh bien, il n'y aura plus les protections, les anges ne viendront plus garder les cités. Mais bon, voilà, elle est dans la confiance, elle dit Jésus, voilà, tu m'appelles, je viens. Et puis, voilà, il y a le confesseur qui arrive à la demande de sa sœur et qui dit non, non, tu ne meurs pas. Et donc, voilà, elle peut à nouveau respirer et voilà, elle sent que voilà, par obéissance, voilà, elle n'a pas quitté son corps. Alors, un autre passage en ce sens, donc l'obéissance s'oppose à ce que Louisa meure, celui du 15 octobre 1900. Donc c'est un passage un peu long, en fait c'est une lutte entre le confesseur et Jésus au sujet de la crucifixion. Ce matin, j'ai reçu la Sainte Eucharistie et Jésus béni m'a fait entendre sa voix en disant « Ma fille, ce matin j'éprouve l'absolue nécessité de refaire mes forces. De grâce, prends sur toi mes souffrances pendant un certain temps et laisse-moi me reposer un peu dans ton cœur. » Je répondis, oui, mon bien, fais-moi éprouver tes souffrances, et pendant que je souffrirai à ta place, tu auras tout le loisir de te refaire et de prendre un doux repos. Seulement, afin que personne ne puisse me voir souffrir, je te demande de retarder encore un peu jusqu'à ce que je me retrouve seule, car il me semble que mon confesseur est encore ici. Donc Jésus dit, j'ai vraiment besoin là maintenant de décharger mes amertumes, mon amertume en toi, parce que le monde est tellement mauvais, et donc sinon je vais devoir déployer vraiment ma justice sur les hommes. Elle dit, évidemment, mais attendons un peu que voilà, un petit peu, comme ça on sera seul et le confesseur ne sera pas là. Jésus répliqua, qu'est-ce que ça fait que le Père soit présent? Jésus, il veut toujours le confesseur aux côtés de Louisa. Au lieu de n'avoir qu'une seule personne pour m'aider à refaire mes forces, ne serait-il pas mieux que j'en ai deux? C'est-à-dire toi en souffrant et le confesseur en collaborant avec moi et en ayant la même intention que moi? Vous vous rappelez Jésus qui a dit, on forme comme l'image de la Sainte Trinité, confesseur, toi et moi, on forme cette image. Donc je veux la présence du confesseur, je veux qu'il unisse toutes ses intentions aux miennes. Et donc j'aurai davantage de réconfort par tes souffrances à toi et par ton confesseur qui va unir ses intentions aux miennes. Pendant ce temps, je vis mon confesseur manifester l'intention de la crucifixion et immédiatement, sans le moindre retard, le Seigneur me fit participer aux souffrances de la croix. Donc, le confesseur dit, ok, voilà, je demande que tu partages les souffrances de la crucifixion. Jésus n'hésite pas, tout de suite il lui partage. Après que je fus restée quelque temps dans ces souffrances, mon confesseur me rappela à l'obéissance. Jésus se retira et je cherchais à me soumettre à celui qui me commandait. Donc directement, le confesseur voit que ça part trop loin, Louisa souffre trop, il la rappelle à l'obéissance. Après un bref instant, mon doux Jésus revint, il voulait me soumettre une seconde fois aux souffrances de la crucifixion, mais le Père ne voulait pas. Le Père ne veut pas. Moi, quand je me conformais au désir de Jésus, c'est-à-dire à souffrir, Jésus venait. Lorsque mon confesseur voyait que je commençais à souffrir, il arrêtait la souffrance par l'obéissance et Jésus se retirait. Donc, quand le confesseur voyait que ça allait trop loin, en fait, que Louisa souffrait trop, directement par obéissance, il disait « Stop les souffrances, on arrête tout. Par obéissance, c'est terminé les souffrances. » Alors, hop, elle souffrait moins, elle ne souffrait plus. Il arrêtait la souffrance par l'obéissance. Alors, Jésus se retirait. Donc on voit tout de suite que, voilà, Jésus dit, c'est moi l'obéissance. Donc je te veux toujours obéissante. C'est moi d'ailleurs qui obéis en toi. Je souffrais bien sûr une grande peine de voir Jésus se retirer à chaque fois, mais je faisais tout ce que je pouvais pour obéir. Parfois, lorsque je voyais Jésus et mon confesseur discuter ensemble sur ce point, je les laissais se débattre entre eux, en attendant de voir qui sortirait vainqueur, l'obéissance ou notre Seigneur. Donc Louisa, elle obéit toujours à son confesseur, et Jésus, voilà, essaie de convaincre le confesseur que la crucifixion est vraiment nécessaire.
Ah, il me semblait voir lutter l'obéissance et Jésus, tous les deux puissants, capables de s'affronter dans un combat. Après une dure lutte, alors que j'allais voir qui était vainqueur, la maman reine vint, et en s'approchant du père, elle lui dit « Mon fils, ce matin, c'est Jésus lui-même qui veut qu'elle souffre. Laisse-le faire, autrement vous ne serez pas épargnés, même pas d'une partie des châtiments. » Donc là, c'est Marie qui intervient pour dire au confesseur « Laisse faire Jésus, en fait. » Voilà, ne mets pas Louisa sous obéissance, voilà, pour qu'elle sorte de cet état de souffrance, en fait. Laisse cette souffrance aller là où Jésus l'a décidé. À ce moment, le père fut comme distrait pendant la lutte. Donc elle voit ça un peu comme une lutte entre Jésus qui veut partager sa crucifixion et le confesseur qui dit il ne faut pas que ça aille trop loin, il ne faut pas qu'elle ne meure. Étant victorieux, Jésus me soumit de nouveau aux souffrances de la crucifixion. Donc là, on peut imaginer dans cette lutte, quand Louisa dit c'est Jésus qui a été victorieux, en fait, c'est parce que le confesseur a été inspiré par la Vierge Marie, en fait, de la nécessité de cette crucifixion. Des souffrances tellement violentes et des douleurs tellement amères que je ne sais pas comment je suis restée vivante. Alors que je me croyais sur le point de mourir, l'obéissance me rappela de nouveau. Donc là, elle est de nouveau dans un état de souffrance intense et le confesseur se dit « Oula, non, ça va trop loin » et il la rappelle à nouveau. Et pour quelque temps, je me suis retrouvée en mon corps. Jésus béni refaisait ses forces, mais non encore satisfait, il revint, et pour une troisième fois, il voulut répéter la crucifixion. Cependant, en s'armant de toutes ses forces, cette fois-ci, l'obéissance se rendit victorieuse, et mon bien-aimé Jésus fut perdant. Donc, le confesseur dit non, c'est fini la crucifixion. Malgré tout cela, Jésus s'essayait de temps en temps dans l'espoir de pouvoir vaincre de nouveau l'obéissance, de sorte qu'il ne me donnait pas de repos. J'ai dû lui dire « Mais mon Seigneur, reste tranquille un peu, laisse-moi en paix, ne vois-tu pas que l'obéissance est armée et qu'elle ne veut pas céder devant toi ? Sois donc patient, si tu veux répéter la crucifixion pour une troisième fois, promets-moi de me faire mourir. » Jésus répondit « Oui, viens. » Je le dis au Père, et même en cela l'obéissance demeura inexorable, malgré que mon doux bien m'appelait en me disant « Louisa, viens !» Je dis à mon confesseur que Jésus m'appelait, mais il riposta par un nom tranchant. Donc vraiment, Louisa, vraiment toutes ces situations en fait nous montrent à quel point elle est totalement sous obéissance. Jésus lui dit « Tu dois obéir, ça doit être plus que ta vie. Regarde, alors que moi je veux te partager mes amertumes, je veux te faire souffrir plusieurs fois. Si le confesseur dit non, eh bien, tu dois obéir. Et c'est moi qui obéis en toi. » Donc Jésus dit « Mais oui, viens dans le ciel. » Et Louisa elle dit « Mais il y a Jésus qui m'appelle. » Le confesseur dit « Non, tu ne peux pas mourir. » Et voilà. Et donc elle est sous obéissance. Drôle d'obéissance que celle-là. Elle veut faire sa grande dame en tout et surtout. Elle veut s'introduire dans des choses qui ne la regardent pas, telle la question de mourir. Quelle belle affaire que d'exposer une pauvre malheureuse au danger de la mort, lui faire toucher du doigt le port du bonheur éternel, et ensuite, pour se vanter qu'elle sait faire en tout sa grande dame, au moyen de la force qu'elle possède, elle retient l'âme et la fait croupir dans la misérable prison de son corps. Je dis, mais cette obéissance, alors que je suis sur le point de mourir, d'aller rejoindre mon Jésus, et hop, l'obéissance chaque fois me ramène dans la prison de mon corps. Si on lui demande pourquoi elle fait tout cela, en premier lieu, l'obéissance ne répond pas, et ensuite, dans son langage muet, elle dit « Pourquoi ? Parce que je suis une grande dame et que j'ai domination sur tout. Il semble que si on veut demeurer en paix avec cette obéissance bénie, il faut une patience de saint. Non seulement une patience de saint, mais la patience même de notre Seigneur lui-même. Autrement, on sera en continuel désaccord avec elle, parce qu'on traite avec celle qui aime à conduire les choses aux extrêmes. » En voyant que devant l'obéissance, il ne pouvait pas du tout vaincre, le Seigneur béni s'apaisa et me laissa en paix. Donc tous ces passages pour voir cet ordre que Louisa a reçu de ne pas mourir. On voit par ces différents moments de la vie de Louisa où chaque fois voilà, Jésus dit viens et hop, l'obéissance la ramène dans son corps, où l'obéissance fait qu'elle est libérée de ses souffrances avec le signe de la croix. Voilà, ou encore le confesseur qui vraiment ne veut pas qu'elle souffre, par exemple, la crucifixion. Voilà, que ça aille trop loin. Quand Jésus veut lui partager, elle est totalement obéissante à son confesseur et donc elle est obligée de dire à Jésus non, en fait, voilà, l'obéissance ne le veut pas. Alors, un deuxième ordre, un exemple d'ordre donné à Louisa par son confesseur, et ça c'est un exemple d'ordre qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Son confesseur va lui demander qu'elle se sorte seule de son état en fait de souffrance. Donc Jésus depuis le début il dit je veux le confesseur à tes côtés. Tu peux pas sortir de ton état de souffrance sans lui. Donc souvent l'âme de Louisa elle attend le matin à côté de son corps et par une petite croix du confesseur, hop, l'âme de Louisa revient dans son corps.
Jésus veut cette présence de l'Église au chevet de Louisa. Et on avait vu vraiment d'ailleurs toute la souffrance de Louisa dans les premiers volumes où les confesseurs ne la croyaient pas, donc ne la laissaient vraiment dans cet état-là pendant parfois 15 jours, 18 jours, enfin affreux alors qu'elle était dans un état de pétrification. Et Jésus a continué à dire, voilà, je choisirai ton confesseur, etc. Mais c'est indispensable cette présence. Donc elle a essayé par mille et une demandes à Jésus de se débarrasser de ce confesseur, de pouvoir sortir elle-même ou de laisser Jésus la sortir de cet état. Et Jésus a dit non, c'est le confesseur, c'est l'Église qui doit te sortir de cet état. Donc là, il y a une consigne qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, donc parce que c'est un décret d'ordre divin qu'il y ait un prêtre à ses côtés. Alors on va voir à la date du 16 novembre 1902. Donc voilà cette consigne qui lui est donnée, de se sortir seule de cet état de souffrance, chaque fois qu'elle est en état de souffrance. Donc 16 novembre 1902. J'ai passé une nuit très angoissée. Je voyais mon confesseur sur le point de me donner des interdictions et des ordres. Jésus béni est venu pendant quelques instants, et seulement pour me dire « Ma fille, la parole de Dieu est joie. Celui qui l'écoute sans la faire fructifier par ses œuvres lui donne une teinte sombre et la souille. La parole, elle est joie. Celui qui ne la fait pas fructifier, qui l'écoute juste sans la faire fructifier, va donner une teinte sombre en fait à ma parole. Il va la souiller. Me sentant très souffrante, je me suis efforcée de ne pas prêter attention à ce que je voyais. C'est alors que mon confesseur est venu pour me dire que mon Seigneur avait donné l'ordre absolu que le prêtre ne vienne plus pour me faire sortir de mon état habituel. Donc il y a une personne haut placée dans l'église qui a dit non, ça suffit, maintenant on l'arrête de venir à son chevet pour la sortir, elle va se sortir seule, on la met sous obéissance. Mais je devais me sortir par moi-même, donc c'était ça l'ordre. Or, cela est une chose que pendant plus de 18 ans, je n'ai jamais pu obtenir. Donc, elle a demandé cela pendant tellement d'années. Elle n'a jamais pu l'obtenir, malgré mes larmes et mes prières, mes promesses et mes vœux faits auprès du Très-Haut. Je peux confesser devant Dieu que toutes les souffrances que j'ai pu endurer n'ont pas été pour moi de véritables croix, mais des délicatesses et des grâces de Dieu. L'unique et véritable croix pour moi a été la venue du prêtre. Crucifixion, les douleurs, les souffrances, le partage des amertumes de Jésus. Elle dit, ça c'était des petites délicatesses, des petites douceurs, parce que moi j'aime tellement soulager Jésus, voilà. Mais ma véritable croix, c'est toujours le confesseur qui devait être là, toujours, à mon chevet, pour me sortir de cet état de pétrification, cette dépendance à l'Église en fait. Par conséquent, en connaissant, après autant d'années d'expérience, l'impossibilité de sortir par moi-même de mon état habituel, mon cœur était déchiré par la crainte de ne pas pouvoir obéir. Elle se dit, mais c'est la catastrophe, je reçois cet ordre, et moi, je sais que je suis incapable de sortir par moi-même de cet état de souffrance. Donc elle se dit, je ne vais pas pouvoir obéir en fait. Je ne vais pas réussir à sortir de cet état. Je ne faisais rien d'autre que de verser des larmes très amères en priant ce Dieu qui seul scrute la profondeur du cœur d'avoir pitié de moi dans la situation dans laquelle je me trouvais. Pendant que je priais et pleurais, j'ai vu un éclair de lumière et j'ai entendu une voix qui disait « Ma fille, pour faire connaître au Père confesseur que c'est moi, je lui obéirai. Donc je vais lui obéir en toi. » C'est-à-dire que, voilà, toi, tu vas te soumettre à cet ordre, mais moi, je vais faire en sorte que ce soit pas possible. Donc, en fait, Jésus va la suspendre de cet état de victime. Voilà, il va la suspendre. Il dit, je vais obéir à cet ordre en toi, pour lui montrer que c'est moi, en fait, pour lui donner une preuve d'obéissance. Et après, c'est lui qui m'obéira, parce que je veux absolument qu'il soit à ton chevet, le confesseur. Donc, je vais te suspendre, comme ça, voilà, tu seras dans l'obéissance, puisqu'ils ne veulent plus venir à ton chevet, tu seras dans l'obéissance, je te suspends, mais après, c'est lui qui devra revenir et m'obéir. J'ai dit à Jésus, Seigneur, je crains beaucoup de ne pas pouvoir obéir. Jésus ajouta, donc là, elle ne sait pas encore ce que Jésus va faire. Jésus a dit, je vais obéir, et après, c'est lui qui m'obéira. Elle ne se doute pas encore qu'elle va être suspendue de son état. Jésus ajouta, l'obéissance délie et enchaîne. Et comme elle est une chaîne, elle lie la volonté divine à la volonté humaine pour former une seule volonté, de sorte que l'âme n'agit pas avec le pouvoir de sa propre volonté, mais avec le pouvoir de la volonté divine. Il veut dire que ta volonté est unie à la mienne en fait. Voilà, l'obéissance, elle délie et enchaîne. C'est comme une chaîne qui va lier ta volonté avec la mienne. Donc on a une seule volonté, donc c'est moi qui vais obéir en toi. Tu ne dois pas t'associer de quoi que ce soit. C'est moi qui vais obéir en toi, qui vais faire en sorte que tu ne sois pas en état de désobéissance. D'ailleurs, ce ne sera pas toi qui obéiras, mais moi qui obéirai en toi.
Puis tout affligé, il ajouta, « Ma fille, n'est-ce pas ce que je te disais, qu'il m'est presque impossible de te garder dans cet état de victime et de commencer le massacre en Italie ?» Voilà, il veut exercer des châtiments importants sur l'Italie et dit, mais si tu es dans cet état de victime, je peux rien faire parce que tu me lis en fait. Chaque fois tu me dis non, s'il te plaît, épargne mon pays, épargne ma petite ville de Corato, etc. Tu me lis tellement, je peux rien faire. C'est impossible de te garder dans l'état de victime et de châtier en même temps mes enfants qui pourtant ont grandement besoin de ces châtiments pour revenir à mon cœur. Alors je suis devenue un peu plus calme, mais je ne savais pas de quelle façon allait s'effectuer cette obéissance. Je me suis dit, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout, c'est moi qui vais obéir en toi parce que l'obéissance vient lier ta volonté avec la mienne. On avait vu, elle imprime l'image divine, donc c'est la Trinité qui vit en Louisa. Il dit, c'est moi qui obéirai en toi, donc tu ne dois pas te soucier comment tu vas obéir, moi je m'arrangerai pour obéir à ton confesseur et après c'est lui qui m'obéira. Alors toujours dans le même sens, donc Jésus qui va suspendre Louisa de cet état pour ne pas qu'elle manque à l'obéissance. Donc à la date du 17 novembre 1902. Donc c'est le passage qui suit. L'heure habituelle étant venue d'entrer dans mon état habituel de souffrance à cause de ma grande amertume, une amertume telle que je n'en avais pas éprouvé de semblable dans toute ma vie, mon esprit ne pouvait pas perdre connaissance. Elle dit, ben voilà, c'est souvent le soir, et puis toute la nuit, elle est en dehors de son corps, etc. Et alors, elle partage tout avec Jésus. Et là, elle dit, mais mon âme quitte pas mon corps, je n'arrive plus à perdre connaissance. Ma vie, mon trésor, celui qui est tout mon bonheur, mon tout aimable Jésus ne venait pas. Je cherchais à me recueillir du mieux que je pouvais, donc elle essayait de se recueillir, mais je sentais mon esprit tellement éveillé que je ne pouvais ni perdre l'essence ni dormir. Son âme ne quitte pas son corps. Par conséquent, je ne faisais rien d'autre que de laisser couler mes larmes. Je faisais tout ce que je pouvais pour effectuer dans mon intérieur ce que je faisais les autres fois quand j'étais sur le point de perdre connaissance. Donc elle essaie de se rappeler qu'est-ce que je faisais avant de rentrer dans cet état de pétrification, que mon âme quitte mon corps, qu'est-ce que je faisais. Donc elle essaie de le refaire pour essayer de quitter son corps et de perdre ses sens. Un à un, je me souvenais des enseignements, des paroles et de la façon dont je devais toujours me tenir unie à Jésus. Ces souvenirs étaient autant de flèches qui blessaient âprement mon cœur en me disant « Aïe, depuis 15 ans que tu l'as vu chaque jour, tantôt plus longtemps, tantôt moins longtemps, tantôt 3 ou 4 fois, tantôt une seule, tantôt il te parlait, tantôt tu le voyais en silence, mais tu le voyais toujours. Et à présent, que tu ne peux pas quitter ton corps, tu l'as perdu. Tu ne le verras plus, tu n'entendras plus sa voix douce et suave. Pour toi, tout est fini. C'est ça qu'elle se dit à elle. Elle dit, mais en fait, si je n'arrive plus à tomber dans cet état où je perds mes sens, en fait, c'est fini, je ne verrai plus Jésus, etc. Mon pauvre cœur se remplissait de tellement d'amertume et de douleur que je peux dire que ma douleur était mon pain et que mes larmes étaient ma boisson. Mon cœur en était tellement rassasié que je ne pouvais pas avaler une seule goutte d'eau. À cela s'ajoutait une autre épine. J'avais souvent dit à mon aimable Jésus, à mon adorable Jésus, comme je crains que je sois la cause de mon état, que mon état soit entièrement le fruit de mon imagination. Je crains que ce soit de la simple fiction. Jésus me répondait alors, écarte ces craintes, plus tard tu verras des jours où au prix de n'importe quel effort et de n'importe quel sacrifice pour perdre connaissance, tu ne le pourras pas. Donc elle se rappelle toutes les fois, elle dit, mais est-ce que mon état, où elle disait à Jésus, est-ce que mon état est conforme à ta volonté, j'ai l'impression que mon état n'est pas conforme, etc. Jésus avait dit, mais c'est moi, bien sûr. Tu verras, il va arriver un moment où tu vas essayer de toutes tes forces de quitter ton corps et tu n'y arriveras pas. Donc, cela te confirme bien que c'est moi qui suis à l'œuvre. Donc, elle se rappelle de ça et cela vraiment lui cause une épine dans le cœur. Malgré tout cela, j'étais calme dans mon intérieur puisque au moins j'obéissais, bien qu'il m'en coûtait la vie. Donc, elle dit, j'obéis puisqu'ils ne veulent plus venir à mon chevet, Je croyais que les choses allaient continuer ainsi en me convainquant que le Seigneur, puisqu'il ne me voulait plus dans cet état, s'était servi de l'entremise de cette personne haut placée dans l'église pour me donner cette directive. Après 2 jours passés ainsi, le soir, alors que j'étais en train de faire l'adoration du crucifix, un éclair de lumière se présenta devant mon esprit. Donc voilà, ça fait 2 jours qu'elle essaye de quitter son corps, elle n'y arrive pas. Donc elle dit, mais je ne verrai plus jamais Jésus. En plus, Jésus m'a dit que c'était vraiment, tout était vraiment divin. En fait, le fait que je quitte mon corps, c'était vraiment son œuvre à lui. C'est lui qui faisait cela. Et qu'il viendra un moment où je n'y arriverai pas, eh bien, elle comprend, elle a l'impression qu'elle ne reverra plus Jésus. Et donc, à un moment, après 2 jours, donc elle est en train d'adorer son crucifix et elle voit un éclair de lumière qui se présente devant elle. Je sentis qu'on m'ouvrait le cœur et qu'une voix me disait « Pendant quelques jours, je te tiendrai suspendu de ton état de victime et ensuite, je te ferai tomber de nouveau dans cet état. » Donc Jésus la prévient, c'est une suspension de ton état pour que tu ne désobéisses pas, que tu sois obéissante à l'ordre que tu as reçu.
Donc, j'obéis à travers toi à ton confesseur. Après, tu retourneras dans ton état de victime. Je dis, Seigneur, ne me feras-tu pas toi-même revenir à mes sens si tu me fais tomber? Elle est de nouveau un petit peu troublée en disant, mais si je retombe dans mon état de victime, il n'y a pas une chance que je puisse me sortir par moi-même comme mon confesseur me l'a demandé. La voix répondit, non, c'est un décret de ma volonté que tu quittes ton état de souffrance par l'action du prêtre. Non, ce sera le confesseur qui te sortira. S'ils veulent savoir pourquoi, qu'ils viennent à moi pour me le demander. Ma sagesse est incompréhensible. Elle utilise beaucoup de moyens inusités pour obtenir le salut des âmes. Cependant, bien qu'elles soient incompréhensibles, s'ils veulent trouver ces raisons, qu'ils descendent dans la profondeur de la chose, et ils les trouveront claires comme le soleil. Voilà, qu'ils descendent vraiment dans les profondeurs de la chose. Ils vont comprendre pourquoi je veux leur intervention. Les prêtres, l'Église, ton confesseur. Ma justice est comme une nuée chargée de grêle, de tonnerre et de foudre. En toi, elle trouvait un frein pour ne pas trop peser sur les populations. Ton état d'âme victime, c'est un frein pour que ma justice ne déborde pas, que ma colère ne s'étende pas par des châtiments sur toutes les populations. Donc tu es indispensable, ce rôle est indispensable, mais c'est un décret, comme Jésus l'a dit ici, c'est un décret d'autorité divine, quelque chose qu'on a décidé que l'Église soit là. Il ne faudrait pas qu'ils cherchent à anticiper le temps de ma colère. Voilà, qui par leur ordre, et comme tu dois être obéissante, voilà, si tu es suspendu tout le temps, ça va être la catastrophe, parce que ma justice, alors elle va se déployer sur toutes les populations, qui ne cherchent pas à anticiper le temps de ma colère. Je répondis, tu as réservé ce châtiment pour moi seule, sans que je puisse espérer être libérée. Tu as accordé tellement de grâce aux autres âmes, elles ont tellement souffert pour ton amour, et pourtant elles n'avaient besoin d'aucune action du prêtre. Mais regarde, toutes ces âmes victimes qui ont souffert par amour pour toi, qui ont partagé la couronne d'épines, etc. Elles n'avaient pas besoin d'un prêtre pour les sortir de leur état. Il n'y avait pas un prêtre à leur côté. Donc c'est vraiment, elle voit ça comme un châtiment. Bien sûr, c'est pas du tout un châtiment, mais elle intitule ça comme un châtiment pour elle. En fait, elle dit, je suis la seule qui ait besoin du prêtre à côté de moi. La voix continua, tu seras libérée, mais pas maintenant, au moment où commenceront les massacres en Italie. Donc, ton état d'âme victime cessera définitivement plus tard, mais pas maintenant. Cela fut pour moi un nouveau motif de douleur et de larmes amères, tellement que mon très aimable Jésus, par compassion pour moi, remua en mon intérieur en plaçant comme un voile devant les paroles qu'il m'avait dites. Sans se faire voir, il me fit entendre sa voix qui me disait « Ma fille, viens à moi, il ne faut pas t'affliger. Éloignons un peu la justice, donnons-nous longuement à l'amour, de peur que tu ne succombes. » Donc il dit, allez, viens te reposer dans mes bras. Oui, il y aura toujours l'Église à tes côtés, mais tu ne dois pas t'en affliger. Voilà, tu vas de nouveau récupérer ton état d'âme victime, mais ne t'afflige pas que le confesseur, eh bien, ce soit lui que j'ai choisi pour te sortir de cet état. Donc tu ne peux pas sortir par toi-même. Donnons-nous longuement à l'amour, de peur que tu ne succombes. Écoute-moi, j'ai tellement de choses à t'enseigner. Crois-tu que j'ai fini de parler ? Non, je pleurais tant que mes yeux étaient devenus des rivières de larmes. Jésus poursuivit, ne pleure pas ma bien-aimée, mais écoute-moi bien. Ce matin, je vais entendre la messe avec toi pour t'enseigner comment tu dois l'entendre. Donc Jésus toujours vient consoler Louisa, apaiser ses larmes en disant, mais en fait c'est mon plan, quoi. Tu dois vraiment me faire confiance. Évidemment que c'est hyper important que l'Église soit au chevet de Louisa pour que l'Église s'intéresse à ces écrits si magnifiques. Et que que le prêtre puisse relater les confessions de Louisa à son évêque, etc., et puis que ça puisse monter jusqu'au Vatican. Évidemment que c'était nécessaire. Ne pleure pas, ma bien-aimée. Et donc Jésus veut un peu la distraire de ses larmes, en disant, je veux écouter la messe avec toi, je vais te montrer, t'enseigner comment tu dois l'entendre. Ainsi, Jésus expliquait, et je suivais de près. Puisque je ne le voyais pas, mon cœur était continuellement déchiré par la douleur, et de temps en temps, pour interrompre le flot de mes larmes, il m'appelait. Tantôt il m'enseignait quelque chose sur la passion, en m'expliquant la signification, et tantôt il m'enseignait à faire ce qu'il faisait dans son intérieur durant sa passion. À toutes ces réparations. On a vu tout au long des 24 heures, qu'est-ce que Jésus faisait il était continuellement en train de réparer. Lors de son couronnement d'épines pour nos péchés d'orgueil, nos mauvaises pensées, tout ce qui tourne par rond dans notre tête. Lors de sa flagellation, il réparait pour nos péchés de la chair, nos péchés commis avec les 5 sens. Quand on lui a mis un roseau à la main, il réparait pour tous nos actes bons, mais qui sont vides spirituellement. Donc ce qui est fait pour épater la galerie, mais ce qui ne lui amène pas vraiment de la joie. Quand on le mettait nu, en fait, il réparait pour nos états misérables, quand on se dépouille du vêtement de la grâce, etc. Donc, à chaque instant, il réparait. Et Jésus enseigne cela à Louisa.
Pour le moment, j'omets d'écrire ces choses, je les réserve pour un autre temps, s'il plaît à Dieu. Je continuais ainsi pendant 2 autres jours. Donc voilà, elle est dans cet état de suspension, en fait, voilà, pour qu'elle ne manque pas à l'obéissance. Alors, un autre passage, donc il continue à la suite de cela, celui du 21 novembre 1902. Donc Jésus veut vraiment maintenant, après cet état de suspension, que le prêtre soit à nouveau aux côtés de Louisa. 21 novembre 1902. Donc c'est le passage juste après. Je continuais de ne pouvoir ni perdre l'essence ni dormir. Ma pauvre nature n'en pouvait plus. Je me sentais plus que jamais convaincue que je n'allais pas revoir mon très cher Jésus. Alors il est venu tout à l'improviste. Donc quand il s'est montré, dans le passage précédent, c'était à l'intérieur de Louisa. Et donc, il est venu tout à l'improviste et il m'a fait perdre connaissance. Donc, c'est Jésus qui l'a fait tomber directement. Donc, on voit vraiment que c'est une œuvre de Dieu, en fait. Elle essaye par elle-même, elle n'arrive pas. Donc, c'est vraiment le travail divin que son âme quitte son corps. Et donc, Jésus est venu et m'a fait perdre connaissance. Donc là, son état de victime reprend. Je fus frappée comme par la foudre. Qui peut décrire ma crainte? Mais n'étant plus maîtresse de moi-même, il n'était plus en mon pouvoir de recouvrer mes sens. Jésus me dit, ma fille, ne crains pas, je suis venue pour te fortifier. Ne vois-tu pas toi-même à quel point tu n'en peux plus? Ne vois-tu pas comment sans moi ta nature s'affaiblit? Je suis venue pour te fortifier. À un moment, voilà, comme tu étais suspendue de cet état de victime et que tu ne me voyais plus dans ces états de, voilà, quand Jésus emmenait Louisa un peu partout dans le ciel, à Jérusalem, lui partager sa crucifixion, en fait, j'ai vu que ta nature s'affaiblissait complètement. Sans moi, en fait, ça va pas du tout. Donc, Jésus a choisi de la faire retomber dans cet état voilà, où elle quitte son corps. Je lui dis en pleurant, oui, ma vie, sans toi, je suis morte. Je ne sens plus en moi des forces vitales. Tu formais tout mon être et en me manquant, tout me manque. C'est vrai que si tu ne continues pas de venir, j'en mourrai de douleur. Jésus reprit, ma fille bien-aimée, tu dis que je suis ta vie et moi, je te dis que tu es ma vie vivante. Donc Jésus qui continue sa vie en la personne de Louisa, comme en chacune de nos humanités en fait. Jésus continue sa vie et sa passion en nous. De même que je me suis servi de mon humanité pour souffrir, ainsi je me sers de ta nature humaine pour continuer en toi le cours de mes souffrances. Il continue sa passion en Louisa. Il dit, mais comme moi je me suis servi de mon corps, de mon humanité pour souffrir, eh bien, je continue en toi ma passion, je me sers de ton corps à toi pour continuer ma passion, le cours de mes souffrances. Tu es toute mienne, tu es même ma propre vie. Pendant qu'il disait cela, je me suis souvenu de l'ordonnance reçue et je lui dis, mon doux bien, me feras-tu obéir en me faisant recouvrer mes sens par moi-même? Il se rappelle de l'ordonnance, elle dit, mais maintenant je suis dans cet état, le prêtre m'a dit que je vais me sortir par moi-même. Elle dit, mais est-ce que tu me feras obéir en me laissant sortir par moi-même? Jésus répondit, ma fille, moi le Créateur, j'ai obéi à la créature en te tenant suspendue, donc j'ai obéi à ton confesseur, donc tu n'as pas désobéi pendant tous ces jours de suspension, pendant ces derniers jours. Maintenant, je veux que ce soit ton confesseur qui m'obéisse. Il est bien juste que la créature obéisse à son Créateur en se soumettant à ma volonté, parce que l'homme n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Devant ma volonté divine, la raison humaine ne compte pas. Devant la volonté suprême, la raison la plus forte se dissipe en fumée. Devant la volonté suprême, donc la raison humaine, la volonté humaine ne tient pas. La raison humaine, même la plus forte, va se dissiper en fumée. Qui pourrait décrire combien je suis restée remplie d'amertume? Néanmoins, j'étais résignée en faisant vœu au Seigneur de ne jamais retirer ma volonté de la sienne. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Même pas pour le temps d'un clin d'œil. Comme on m'avait dit que si je me trouvais dans cet état et que je n'en sortais pas par moi-même, ils allaient me laisser mourir, parce que son professeur a dit, tu te débrouilles, ne viens plus, c'est toi-même qui dois te sortir de cet état. Elle se dit, mais moi de toute façon, voilà, comme je ne veux pas désobéir, voilà, tant pis si cet état, je ne veux pas désobéir à mon Jésus, il me dit que ce n'est pas conforme à sa volonté, et donc je le laisse faire en moi, et donc si je dois mourir, eh ben, je dois mourir. Même si je me trouvais dans cet état et que je n'en sortais pas par moi-même, ils allaient me laisser mourir. Je me préparais donc à la mort. J'estimais ceci comme une grande fortune et je priais le Seigneur qu'il me prenne dans ses bras. Pendant ce temps, mon confesseur vint et me fit recouvrer mes sens. Donc on voit bien que Jésus n'autorise pas une situation où Louisa pourrait être désobéissante. Parce que c'est lui qui obéit en elle. Comme il a dit, nos volontés sont fusionnées l'une dans l'autre. C'est moi qui obéis en toi. Donc il ne laisse pas une situation arriver où elle pourrait désobéir. Donc là, il fait venir le confesseur, alors qu'elle est vraiment dans cet état de pétrification, et le confesseur la ramène dans son corps. Voilà. J'en fus grandement attristée, tellement qu'en me voyant ainsi
aussi rempli d'amertume, le Seigneur me dit intérieurement, dis-lui qu'il m'accorde 2 autres jours de suspension pour leur donner le temps de régulariser les choses. Donc elle est triste parce qu'elle pensait que voilà, comme personne allait venir la chercher, qu'elle allait mourir. Et là, donc elle revient dans son corps et Jésus dit, tu vas dire maintenant à ton confesseur que je vais encore te suspendre pendant 2 jours. Donc voilà, qu'il m'accorde encore, je leur accorde encore 2 jours pour régulariser la situation. Voilà, qui discutent avec ces personnes haut placées de l'Église pour que tu réintègres ton rôle d'âme victime et que ton confesseur vienne à chaque fois te réanimer, en fait, te sortir de cet état de pétrification. Donc, dis à ton confesseur que je lui accorde, voilà, qu'il m'accorde 2 jours de plus, 2 autres jours de suspension pour leur donner le temps de régulariser les choses. Ainsi, mon confesseur partit en me laissant toute transpercée et remplie d'amertume. En me faisant de nouveau entendre sa voix, Jésus me dit « Pauvre fille, que d'amertume ne te font-ils pas subir? À te regarder, je sens mon cœur se briser. Courage, ne crains pas, ma fille. D'ailleurs, rappelle-toi que c'est par l'intervention de l'obéissance que tu as été suspendue de cet état. C'est par obéissance que tu as été suspendue. C'est pour que tu ne manques jamais à l'obéissance que je t'ai suspendue de cet état. Si maintenant ils ne te veulent plus dans cet état, moi aussi je te ferai obéir. N'est-ce pas là le clou qui te transperce le plus, celui de ne pas pouvoir obéir? Je répondis oui. Donc Jésus dit, ne t'inquiète pas, tu ne manqueras jamais à l'obéissance. Il reprit, eh bien, je t'ai promis de te faire obéir, et par conséquent, je ne veux pas que tu t'attristes. Cependant, dis à ton confesseur ceci, veulent-ils s'amuser avec moi? Malheur à celui qui veut plaisanter avec moi et lutter contre ma volonté. Là, le confesseur, avec les personnes de l'Église, lutte contre la volonté de Dieu. C'est contraire à ce que Dieu veut. Donc Jésus dit, tu vas dire tout de suite à ton confesseur, est-ce qu'ils veulent s'amuser avec moi? Malheur à eux si c'est le cas. Je répondis, comment vais-je faire sans toi, puisque si je ne viens pas à cet état, je ne te vois pas. Comment je vais faire pour te voir, puisque tu vas me garder encore suspendu le temps qu'ils arrangent les choses, et s'ils n'arrangent pas, comment je vais faire pour te voir? Jésus dit, puisque ce n'est pas ta volonté de sortir de cet état de sacrifice, je trouverai une autre façon de me faire voir et de m'entretenir avec toi. N'es-tu pas contente? Je vais trouver une autre façon. Ce sera plus quand tu seras en dehors de ton corps, je me montrerai d'une autre façon. Donc Jésus va se montrer comme ça devant elle, sans qu'elle sorte de son corps. Ainsi, le matin suivant, sans que je perde mes sens, Jésus se fit voir sensiblement. Et comme ma faiblesse était extrême, il me donna quelques gouttes de lait pour me restaurer. Donc il s'est montré comme ça, sans qu'elle quitte ses sens. Donc Jésus dit, reste toujours obéissante et vraiment va parler à ton confesseur. Je te suspends pour que tu ne sois jamais dans un état de désobéissance. Va parler à ton confesseur en disant, voilà, réglez la situation. Est-ce que vous voulez rigoler avec moi, faire des choses contraires à ma volonté? Malheur à vous. Donc vraiment, voilà, Jésus vient rappeler le confesseur à sa mission en disant, c'est moi qui te veux au chevet de Louisa. Alors, encore un autre passage dans ce sens. Donc à la date du 3 décembre 1902. Donc c'est vraiment juste après. Ce matin, je me trouvais dans mon état habituel et je continuais d'avoir des craintes. Dès que Jésus béni vint, je lui dis, « Fille de ma vie, comment se fait-il que tu ne me fasses pas obéir aux ordres de mes supérieurs ?» Jésus répondit, « Et toi, ma fille, ne vois-tu pas d'où vient le désaccord? Le conflit vient de ce que la volonté humaine ne s'unit pas à la volonté divine et que les deux ne s'échangent pas un baiser de façon à former une seule volonté. » Voilà, il y a un désaccord entre ce que je veux et ce que ton confesseur te demande. Donc, voilà, je te suspends. On va dire, mais pourquoi tu ne me fais pas juste obéir, que je puisse me sortir moi-même par moi-même de cet état de pétrification? Jésus dit, non, là il y a un désaccord. Donc tu ne vas pas désobéir à ton confesseur parce que tu es dans cet état de suspension. Mais je t'explique juste que, voilà, la volonté divine étant supérieure par la force des choses, il se doit que la volonté humaine soit perdante. Voilà, quand il y a un désaccord entre la volonté humaine et la divine volonté est gagnante et la volonté humaine est perdante. D'ailleurs, que veulent-ils? Comme je te l'ai dit, s'ils veulent, je te fais tomber dans cet état de souffrance, et s'ils ne veulent pas, je te fais obéir selon l'ordre qu'ils t'ont donné. Que ce soit moi qui te fasse tomber dans cet état, et que ce soit moi qui te fasse revenir à tes sens, sans qu'ils aient à intervenir, en laissant la chose indépendante d'eux et entièrement sous ma responsabilité. Jésus dit, il me revient à moi de décider si je veux te garder 1 minute ou une demi-heure dans cet état, si je dois te faire souffrir ou non. Cela relève totalement de moi. Voilà, je les ai placés à ton chevet, mais pour que leurs intentions soient unies aux miennes, bien sûr. Tout relève de moi. Eux, en voulant les choses différemment, ils voudraient me dicter leurs ordres quant à la manière, au comment et au quand.
C'est moi qui dois décider de ces choses. Autrement, ce serait vouloir s'ingérer dans mes jugements, ce serait vouloir faire la leçon au maître, à celui que la créature est tenue d'adorer et non de questionner. Je me dis, mais regarde, le comportement de ces personnes de l'Église, en t'imposant cet ordre, en fait, c'est comme s'ils voulaient contrecarrer mes plans, c'est comme s'ils voulaient essayer de me faire la leçon, s'ils voulaient essayer de s'ingérer dans mes jugements. J'ai décidé cela, et ils doivent unir leurs intentions aux miennes. Et voilà, et te mettre sous obéissance. Donc c'est toujours ma volonté qui prime, évidemment. Si un ordre est contraire à ma volonté, c'est ma volonté qui prime. Je ne savais quoi répondre. En voyant que je ne répondais pas, Jésus ajouta « Le fait qu'ils ne veulent pas se laisser convaincre me déplaît énormément. Toi, cependant, dans les contradictions et la mortification, ne tourne pas ton regard vers eux. Mais fixe ton regard sur moi, qui était la cible de ces contradictions. C'est moi qui suis la cible de ces contradictions. Donc voilà, garde ton regard sur moi. En souffrant ces contradictions, tu parviendras à te rendre davantage semblable à moi. Accueille, comme on a vu dans ce point sur l'humilité, accueille les mortifications, les humiliations, les contradictions, les souffrances. En fait, c'est moi qui souffre en toi. C'est moi qui suis l'objet de ces contradictions. Mais en vivant cela uni à moi, en fait, eh bien, tu embellis ton âme. Tu parviendras à te rendre davantage semblable à moi. Ainsi, ta nature humaine ne se troublera pas et tu resteras calme et en paix. Accueille tout. De toute façon, c'est moi qui suis aux commandes. Je veux que de ton côté, tu fasses tout ce que tu peux pour leur obéir. Donc, fais tout ce que tu peux. Et moi, je m'arrangerai pour que tu ne sois jamais en état de désobéissance. Quant au reste, laisse-le à mes soins. Toi, ne te trouble pas. Ne t'occupe pas de comment je vais procéder. Je suis aux commandes et donc je m'occupe de tout. Alors, dernier point pour aujourd'hui. Voilà, Jésus qui dit à Louisa, laisse-moi t'expliquer mon agir en fait, à la date du 4 décembre 1902. Donc c'est le passage qui est juste après. J'étais en train de penser à cette ordonnance que j'avais reçue en me disant « Ceux-ci avaient raison de me commander comme ils l'ont fait. D'ailleurs, ce n'est pas exiger quelque chose d'extraordinaire que de demander que le Seigneur me fasse obéir selon la manière voulue par eux. De plus, ils disent soit qu'il te fasse obéir, ou qu'il nous donne la raison pour laquelle il veut que le prêtre vienne pour te faire sortir de cet état. » Voilà, donc le prêtre en plus insiste en disant que le Seigneur te fasse obéir à notre ordre, que tu te sortes par toi-même, ou alors qu'il nous dise pourquoi il nous veut à ton chevet. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon adorable Jésus remua dans mon intérieur et me dit « Ma fille, je voulais qu'ils arrivent par eux-mêmes à trouver la raison de mon agir, qu'ils puissent par eux-mêmes, en fait, en réfléchissant, qu'ils puissent se dire mais pourquoi Jésus nous veut aux côtés de Louisa, qu'ils puissent par eux-mêmes trouver la raison. Dans ma vie, de ma naissance à ma mort, on trouve tout. Moi qui portais, de ma naissance à ma mort, on trouve tout. Moi qui portais la vie de toute l'Église. Les questions les plus difficiles se résolvent lorsqu'on les compare aux événements correspondants de ma vie. Les choses les plus embrouillées se simplifient. Voilà. Jésus dit, j'aurais voulu qu'ils trouvent la raison par eux-mêmes, en fait. Quand on regarde ma vie, en fait, tout se simplifie, on comprend. Voilà. Moi, c'est vrai que voilà, Jésus va nous expliquer, sur la croix, il y avait Saint Jean, en fait, qui représentait l'Église, le prêtre. Donc, Jésus dit, en fait, voilà, moi j'ai toujours été sous obéissance et je voudrais qu'il se réfère à ma vie pour comprendre, en fait, mon agir. Voilà. Les questions les plus obscures, qui laissent l'esprit humain presque perdu dans l'obscurité, retrouvent à la lumière de ma vie une lumière resplendissante. Leurs questions signifient qu'ils n'ont pas ma vie comme règle de leurs actions. Ils ne regardent pas ma vie, sinon ils auraient compris par eux-mêmes mon agir. Autrement, ils auraient trouvé la raison de mon agir. Mais puisqu'ils n'ont pas trouvé la raison par eux-mêmes, bon, il est nécessaire que je leur manifeste. Donc Jésus dit, je vais leur expliquer en fait pourquoi je les veux à ton chevet. Donc ça c'est vraiment magnifique maintenant. Ensuite, il se leva et avec autorité, tellement que je me sentais craintive, il dit ceci, que signifient ces paroles? Montre-toi au prêtre. Ensuite, en se faisant un peu plus doux, il ajouta, ma puissance s'étendait partout. Et de n'importe quel lieu où je me trouvais, je pouvais opérer les miracles les plus retentissants. Pourtant, je voulais être présent personnellement et à presque tous les miracles, comme au moment de la résurrection de Lazare. J'y suis allée, je leur ai fait enlever la pierre du tombeau, je leur ai dit de le délier. Et après, avec autorité de ma voix, j'ai ramené Lazare à la vie. Et en ressuscitant la petite fille, j'ai pris sa main dans ma main droite et je l'ai ramenée à la vie. Il y a beaucoup d'autres événements qui sont décrits dans l'Évangile, qui sont connus de tous et où j'ai voulu être présent. Moi, le prêtre des prêtres, et j'ai voulu être présent partout.
J'aurais pu en un claquement de doigts voilà, faire des miracles comme ça, mais j'ai voulu être présent au moment de la résurrection de Lazare, voilà, donner les petites consignes, voilà, délier-le, rouler la pierre, retirer les bandages. J'ai voulu être présent aux côtés de la fille de Jaïr pour sa résurrection, lui prendre la main, etc. J'ai voulu être là, ce qui montre que je veux toujours la présence de l'Église. Je veux la présence de l'Église à tes côtés parce que c'est important ce que tu vis. Vraiment, la vie dans la divine volonté, et Louisa est vraiment la première, cette dépositaire qui vraiment a reçu tout ce qui est relatif au divin vouloir. Eh bien, la vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, c'est le prodige des prodiges. C'est magnifique. La vie future de l'Église étant alors enfermée dans la mienne, ces événements enseignent la façon dont le prêtre doit se comporter dans ses actions. Ces choses que je viens de mentionner se réfèrent à toi de façon éloignée. Regarde pour toi. Le lieu dans ma vie qui se rapporte le plus à toi, c'est le calvaire. Voilà, Louisa. Regarde, ce qui se réfère le plus à toi, c'est quand moi j'étais voilà, à ne plus pouvoir bouger sur la croix, le calvaire. Toi, voilà, tu ne sais plus bouger dans ton lit, ta volonté est crucifiée au profit de ma divine volonté, etc. Donc voilà, si on regarde ta vie par rapport à ma vie, ce que tu vis là, c'était mon calvaire en fait. C'était le moment où j'étais sur la croix. Moi, prêtre et victime, élevé sur le bois de la croix, j'ai voulu un prêtre pour m'assister dans mon état de victime. Moi, le prêtre des prêtres, j'ai voulu un prêtre à mes côtés, Saint Jean. Ce prêtre fut Saint Jean, qui représentait mon église naissante. En lui, je les voyais tous, pape, évêque, prêtre et tous les fidèles. Le prêtre Jean, pendant qu'il m'assistait, m'offrait comme victime pour la gloire du Père et pour le succès de l'église naissante. Voilà, Jésus dit, regarde ta situation, c'est ma situation sur la croix. Moi, le prêtre des prêtres, eh bien, j'ai voulu être assisté par un prêtre qui était Saint Jean, ce saint prêtre, et en qui je voyais toute mon église naissante. Je voyais voilà, tous les papes, les évêques à travers les siècles, les prêtres, etc. Et Saint Jean m'offrait en fait au Père, m'offrait comme victime pour la gloire de mon Père et pour le succès de l'église naissante. Ce n'était pas un hasard qu'un prêtre m'assiste dans cet état de victime. Tout a été un profond mystère, prévu de toute éternité dans l'Esprit divin. Donc toi, Louisa, tu es âme victime. Moi, sur la croix, j'étais victime offerte pour la gloire du Père et le succès de l'Église naissante. Et donc, j'étais offert par un prêtre qui était Saint Jean. Eh bien, toi, en tant qu'âme victime, je veux qu'un prêtre m'offre toutes ces souffrances, soit à tes côtés. C'était pas un hasard qu'un prêtre m'assiste dans cet état de victime. Tout a été un profond mystère prévu de toute éternité dans l'Esprit divin. C'est pas un hasard que Saint Jean se soit trouvé là. Pas du tout. C'était prévu de toute éternité qu'un prêtre soit là au pied de la croix. Cela signifie qu'en choisissant une âme victime pour les graves besoins qu'on trouve dans l'Église, je veux qu'un prêtre me l'offre. Je veux que ce soit ton confesseur, qu'un prêtre, que l'Église m'offre cette victime, comme Saint Jean m'a offert pour la gloire du Père. Je veux qu'un prêtre l'assiste pour moi, qu'il l'aide et qu'il l'encourage dans ses souffrances. S'ils comprennent ces choses, c'est bien. Comme Saint Jean, eux-mêmes recevront le fruit de l'œuvre à laquelle ils se prêtent. Voilà, il faut qu'ils comprennent cela. À ce moment-là, ils recevront mais tous les fruits de ce à quoi ils participent. Que de bienfaits Saint Jean n'a-t-il pas reçu pour m'avoir assisté sur le mont du Calvaire? S'ils ne comprennent pas, ils ne font rien d'autre que de placer mon œuvre en conflit continuel. Ils mettent des entraves à mes plus beaux desseins. Voilà, j'espère qu'ils vont comprendre par ces exemples. Donc, Jésus explique à Louisa, explique son agir pour qu'elle en fasse référence à son confesseur qui a dit, mais voilà, soit tu obéis à notre ordre, soit Jésus doit nous dire pourquoi il veut l'Église à ton chevet. Jésus a dit, moi, je suis le prêtre des prêtres, je me suis trouvé partout, sur chaque lieu de miracle, pratiquement. Alors que j'aurais pu tout faire comme ça au loin, mais j'étais là, à chaque résurrection, de la fille de Jaïr, de Lazare, etc. J'étais là pour montrer la présence importante du prêtre. Et puis, toi, à ton état, tu es une victime. Moi, sur la croix, j'étais victime. Et je veux qu'un prêtre, que l'Église m'offre, en fait, ton âme. En fait, m'offre tes souffrances, comme Saint Jean m'a offert comme victime pour la gloire de mon Père et le succès de l'Église naissante. Ma sagesse est infinie. Quand j'envoie quelques croix à une âme pour sa sanctification, cela n'est pas bénéfique pour cette âme seulement, mais pour 5, 10, autant d'âmes qu'il me plaît, afin que non seulement une seule âme, mais toutes ces âmes se sanctifient ensemble. Voilà, quand il y a une âme victime qui souffre par amour pour moi, en fait, il y a des effets bénéfiques dans toutes les âmes. En fait, elles se sanctifient, mais aussi il y a des dizaines d'âmes aussi qui vont se sanctifier par ces souffrances offertes. De même, sur le calvaire, je n'ai pas été seule. En plus d'y avoir un prêtre, il y avait une mère, des amis et aussi des ennemis.
parmi lesquels, en voyant le prodige de ma patience, beaucoup m'ont cru pour le Dieu que j'étais et se sont convertis. Si j'avais été seule, aurait-on reçu ces grands bienfaits? Certainement pas. Donc vraiment, c'est parce qu'il y avait Saint Jean au pied de la croix, qui m'offrait continuellement au Père, qu'il y a eu tellement de grâce que Saint Jean a reçu, mais aussi, pas seulement Saint Jean, mais des bourreaux qui étaient au pied de la croix, qui ont reçu des conversions. On pense à Longin, au moment de la mort de Jésus, qui a transpercé son cœur avec la lance et qui a été immédiatement guéri par l'eau et le sang qui ont coulé du côté de Jésus. Il louchait, il a été guéri et il s'est profondément converti. Tout comme beaucoup d'autres bourreaux, quand Jésus est mort, il y en a beaucoup qui sont mis à genoux en disant celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Donc il y a eu toutes ces conversions parce qu'il y avait Saint Jean qui offrait Jésus en victime pour la gloire du Père et pour vraiment le succès de l'Église naissante. Si j'avais été seule, aurait-on reçu ces grands bienfaits? Certainement pas. Qui pourrait répéter tout ce que Jésus m'a dit en expliquant les plus petites significations de ses gestes? Je l'ai écrit du mieux que j'ai pu, selon que ma grossièreté me le permet. J'espère que le Seigneur fera le reste en les éclairant pour leur faire comprendre ce que je n'ai pas bien pu écrire. Donc voilà, nous avons vu aujourd'hui 2 exemples d'ordre donnés à Louisa par son confesseur. Le premier, totalement conforme à la volonté de Dieu, que Louisa ne meure pas. Dieu a ce plan pour Louisa, qu'elle reçoive toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Donc, il y a eu ces différents passages qu'on a vus où le confesseur lui demande d'aller demander à Jésus qu'elle soit libérée de ses souffrances, ce que Jésus va faire pour qu'elle obéisse par le signe de la croix. Donc, elle est libérée de ses souffrances, donc elle ne peut pas mourir. Jésus va aussi tester son obéissance en l'appelant, mais elle ne peut pas. Elle dit non, son confesseur la rappelle, donc elle ne peut pas rejoindre Jésus, donc elle est obéissante. Et l'obéissance, on a vu 2 passages aussi, l'obéissance qui s'oppose à ce que Louisa meure, avec cette lutte en fait entre le confesseur et Jésus quant à la crucifixion de Louisa. Le confesseur autorise la crucifixion et puis il voit que Louisa ça va trop loin dans les souffrances, donc chaque fois il la rappelle en disant stop, on arrête les souffrances, et Jésus lui il a envie de partager quand même ses crucifixions, et on voit qu'il y a cette lutte, mais que Louisa elle est sous obéissance, donc elle obéit. Chaque fois que le confesseur la rappelle, elle sort de son corps et il n'y a plus ses souffrances. Donc on a vu un moment le confesseur avait été inspiré en fait de laisser Louisa dans cet état de souffrance. Donc là Louisa dit mais j'ai comme l'impression que c'était Jésus qui avait gagné dans cette lutte, parce que la Vierge Marie avait inspiré au confesseur que c'était nécessaire en fait que Jésus puisse déverser son indignation, son amertume en Louisa par ses souffrances pour éviter de nombreux châtiments. On avait vu comme ça 2 passages où l'obéissance s'opposait à ce que Louisa ne meure. Alors, 2e ordre, donc premier, qu'elle ne meure pas. 2e, se sortir seule de son état de souffrance. Ça, c'est pas conforme à la volonté de Dieu. Comme on a vu, c'est contraire, puisque c'est un décret d'ordre divin que l'Église soit au chevet de Louisa. Donc, on a vu différents passages dans lesquels Jésus a dit à Louisa, « Ok, je vais obéir à travers toi, donc je vais te suspendre de cet état, comme ça, tu ne désobéiras pas. » Il ne lui a pas dit tel quel qu'il allait la suspendre, il a dit « Je vais obéir à travers toi, ne te soucie de rien, parce que nos 2 volontés sont unies, donc c'est moi qui obéis en toi. » Voilà. Et après, c'est ton confesseur qui m'obéira. Alors, on a vu le 2e passage, la suite du premier, où effectivement, elle essaie de quitter ses sens. Elle dit qu'est-ce qui se passe? En fait, elle a quitté son état d'âme victime. Elle est suspendue de cet état. Jésus lui explique que je t'ai suspendu pour que tu ne manques pas à ton devoir d'obéissance. Alors, on a vu un autre passage où Jésus dit, maintenant je veux que eux se conforment à ma volonté, qu'ils m'obéissent. Un autre passage encore où Jésus expliquait à Louisa que quand il y a un désaccord entre la volonté humaine et la divine volonté, bien sûr c'est la divine volonté qui prime. Il dit, mais là, ce qu'on te demande, c'est pas conforme à ce que je veux. Et un dernier point où Jésus a expliqué son agir. Pourquoi est-ce qu'il veut vraiment que le confesseur soit à son chevet? Parce qu'il a dit, mais tout au long de ma vie, en fait, moi j'étais présent, j'étais là partout à chacun des miracles. Et ton état se conforme vraiment à mon état sur la croix. Ton état d'âme victime, c'est moi la victime offerte pour le salut du monde sur la croix. Et regarde, moi qui est le prêtre des prêtres, j'ai voulu un prêtre à mes côtés, Saint Jean, pour offrir toutes ces souffrances, pour m'offrir en victime au Père, pour sa gloire et pour le succès de l'Église naissance.
naissante. Donc je veux que ton confesseur aussi offre tes souffrances, te soutienne et soit à tes côtés en fait. Donc c'est vraiment important. Donc Jésus a expliqué son agir et a dit, voilà, j'espère qu'ils vont comprendre. Et parce qu'alors ils vont recevoir de nombreux bienfaits, mais s'ils ne comprennent pas, ils ne recevront pas ces bienfaits et je devrais voilà, trouver une autre façon de les convaincre. Voilà, et bien merci Seigneur pour ces deux exemples qui nous ont vraiment montré voilà, l'importance de l'obéissance. L'obéissance à ta volonté aussi. Vraiment Seigneur, que nous puissions te dire à chaque instant que ta volonté soit faite Seigneur et non la mienne. Sois béni Seigneur, et pour te remercier nous t'offrons l'amour de Maman Marie, nous t'offrons sa tendresse, ses caresses, ses baisers, les mots tendres qu'il avait l'habitude de te dire, sa pureté, son immaculée conception. On t'offre tous ces actes Seigneur. On t'offre également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Louisa, les âmes à la suite de Louisa. On t'offre tous tes attributs divins, on t'offre ton amour que tu as placé partout à travers chaque élément créé, toutes les manifestations de ton amour, on te le réoffre Seigneur, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, de la sanctification, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, cet amour trinitaire. On te redonne tout continuellement et on t'aime Seigneur, on veut rester unis à toi. Rends-nous toujours plus obéissants à ta voix, à ta volonté Seigneur, et vraiment que nous puissions correspondre à ta grâce et te laisser vivre en nous, que tu puisses imprimer par cette obéissance ton image divine en nous, que tu puisses vivre en nous Seigneur, que tu puisses prendre toute la place et que nous soyons inséparables. Voilà, nous avec toi Seigneur, c'est ce que nous voulons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.